Barbara Stiegler, sur la question de l'éthique, justement, parce que c'est quand même un peu votre spécialité de l'éthique santé. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aussi à Jonathan Freud? Qu'il serait bon qu'il encourage au respect du Code de la santé publique, hein, qui donc retrace l'esprit et la lettre de la loi du 4 mars 2002 qui a été citée par François Alain, la loi dite Kouchner. Cette loi, elle est issue d'une autre épidémie absolument redoutable, l'épidémie de sida. C'est une épidémie dans laquelle, après de graves errances, et en particulier du pouvoir médical et d'un tout un discours biomédical qui a évidemment promis beaucoup de choses aussi à l'époque, il y a eu une révolte au bout d'un moment des malades qui a conduit à l'idée que, en réalité, en santé, il fallait respecter ce qu'on appelle la démocratie. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de démocratie sanitaire. Le fait que pour les grandes décisions de santé publique, il était fondamental de s'assembler collectivement entre médecins, soignants, patients, citoyens, pour affronter ces questions redoutables ensemble. Et ça, c'est dans le marbre de notre loi, donc 4 mars 2002. La même loi consacre le principe du consentement éclairé du patient ou de la personne pour tous les actes concernant sa santé. Et ce principe, qui est souvent foulé aux pieds par des patients, par des soignants, pardon, qui l'ignorent, soit qui n'ont pas le temps en fait de recueillir avec soin ce consentement, et on peut le comprendre. Là, depuis ce principe-là, depuis 2 ans, il a explosé. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse obtenir le consentement d'une personne en exerçant sur elle un chantage, des menaces, de l'insulte, est devenue une norme, alors que c'est tout simplement la trahison du texte même du Code de la santé publique. Donc, de ce point de vue-là, à la fois d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, d'un point de vue politique, d'un point de vue déontologique, on a affaire à des comportements que je n'hésiterai pas à qualifier, quitte à devenir moi-même insultante, de tératologique. On a affaire à des espèces de La tératologie, c'est-à-dire normatifs. Voilà. Alors, juste tératologie, excusez-moi, Barbara Stiegler, tératologie. quelque chose d'un peu monstrueux, quoi. C'est-à-dire, on a affaire à des nouvelles normes qui, pour moi, relèvent de la tératologie, quoi. C'est-à-dire de la contemplation, de l'étude des formes monstrueuses de notre société. Donc là, je suis effectivement, et je ressens cela avec les soignants avec lesquels je travaille depuis le début, depuis le 17 mars 2020. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver dans les dernières semaines. Pour moi aussi, il y a le fait qu'on a évolué d'un élément de propagande vers un autre. Le premier élément de propagande, enfin, il y avait 2 éléments de propagande auxquels Bruno Andreotti l'a rappelé, toutes les personnes de la communauté scientifique le savaient, c'était faux. Le vaccin comme l'unique moyen de sortir de la crise. C'était faux. Le vaccin comme ce qui allait éradiquer le virus, le SARS-CoV-2. Nous savions que c'était extrêmement léger de promettre cela à la population. Le vaccin comme ce qui permet de protéger les autres. Je suis un vacciné, je protège autrui. Mais enfin, nous savions que c'était faux. Et nous le savions notamment par les retours de pays comme Israël, qui le reconnaissaient officiellement, que les lieux à Green Pass, les lieux à pass sanitaire avaient créé des clusters. Donc, tout ça, nous le savions, et on est passé de cette propagande qui s'est déchaînée sur les plateaux et qui, pour nous, était vraiment insupportable, à une nouvelle propagande. Bon, puisqu'on ne protège pas les autres, puisqu'il n'y a pas de bien collectif, etc., eh bien, c'est pour protéger l'hôpital. Si vous ne vaccinez pas, c'est de votre faute si l'hôpital s'effondre. Mais c'est un mensonge. Si l'hôpital s'effondre, c'est pour toute une série de raisons sur lesquelles on n'a pas eu le temps de revenir là, qui n'ont strictement rien à voir avec le Covid. Si, par exemple, le système hospitalier s'effondre aujourd'hui dans le secteur pédiatrique avec l'épidémie de bronchiolite, ce n'est pas à cause du Covid, c'est à cause de toute une série de raisons en fait, liées à un mode de gouvernement. Si vous pouvez conclure, Barbara Stiegler, s'il vous plaît. Qui nous empêche même d'affronter une épidémie de bronchiolite. Merci Barbara Stiegler, merci à tous les deux aussi d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.